Alors, ça y est, j'ai lancé l'enregistrement. Donc déjà, merci Farah d'avoir répondu à cet échange de services. Je t'en prie. Donc je précise pour ceux qui écouteront cette consultation, Farah a fait la formation numérologie. Donc moi, je vais m'efforcer de faire comme si c'était quelqu'un qui connaissait absolument pas la numérologie pour que vous puissiez voir vraiment dans le détail comment je mène une consultation, sachant que, comme je le dis toujours, euh, ma façon de faire, c'est pas la seule et unique façon de faire, mais au moins ça va vous donner un exemple de comment moi j'amène les choses, dans quel ordre je le fais, de quelle manière je le fais, et ça peut servir de base. Donc déjà, encore une fois, merci Farah de t'être prêtée au jeu pour ce premier thème enregistré. Donc je vous laisserai, pour ceux qui écoutent, trouver la synthèse du thème de Farah pour pouvoir suivre en même temps que moi les informations. Pour rappel, dans mes consultations, je détaille pas toutes les informations du thème, je fais les calculs, mais moi je vais pas forcément, il y a des choses sur lesquelles je vais pas donner plus d'indications que ça, tout simplement parce qu'après sinon le thème est trop lourd, il faut faire des choix et moi je choisis d'aller en détail sur certaines infos et pas sur d'autres. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a peut-être des choses que j'aborderai pas et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait choisi. Farah, est-ce que t'es prête? Oui, C'est bon? oui. Super. Alors, bon, si t'étais quelqu'un qui connaissait pas, j'aurais commencé par t'expliquer ce que c'est la numérologie. On va pas le faire, sauf si tu me le demandes, bien évidemment. Non, c'est bon. C'est bon. Mais moi, je commence toujours par redéfinir à la personne ce que c'est que la numérologie, ce qu'elle apporte, comment ça fonctionne. Je fais un petit blabla de, je sais pas, 3 4 minutes, histoire que la personne soit bien au clair sur, en gros, les infos que je vais lui apporter. Alors, allons-y. Oui. Donc, Farah, toi, je vais commencer par te parler en fait des deux piliers de ton thème. Ouais. Les deux piliers de ton thème, ce que j'appelle les deux piliers du thème, moi, c'est les deux informations cruciales sur lesquelles vont se bâtir quelque part tout le déroulé de ta vie et aussi du coup ton identité. Moi, je pars du principe, dans ma compréhension des choses, qu'on est venu sur Terre pour réaliser quelque chose de spécifique pour soi-même et aussi pour contribuer au monde. Et du coup, pour réaliser ces grandes choses, vivre ces expériences pleinement, ou en tout cas se donner la chance de les vivre, eh bien, on a fait en sorte de venir avec des matrices, ce que j'appelle des matrices finalement, qui vont être tous les nombres en fait qui constituent notre thème, de manière à être à peu près sûr de réaliser ce qu'on est venu réaliser. Ok. Et donc, pour moi, le chemin de vie et le nombre d'expressions sont vraiment les deux piliers, les deux fondations de tout le reste du thème. Donc, je commence toujours par parler de ces deux choses. Avant, je fais toujours une espèce de petite synthèse, si tu veux, mon impression générale, le tableau du Ouais. thème, tu vois, par rapport à tout ce que j'ai pu percevoir une fois que j'ai fabriqué, j'allais dire, mais j'ai rien fabriqué, une fois que j'ai une fois que j'ai monté le thème et que j'ai analysé, que j'ai tout sous les yeux, tu sais, il y a plein de choses qui me viennent spontanément, des Ouais. évidences. Et donc, je vais déjà commencer par te présenter tout ça. D'accord. Alors, m'est venu comme un titre à ton thème, c'est pas forcément le cas avec tous les thèmes, mais si j'avais un titre à lui donner à ton thème, au thème de ta vie finalement, ça serait leader idéaliste, connecté et au service. Oui, c'est tellement ça. Bon, déjà ça va, je suis pas trop à côté de la plaque. Non. Donc, moi clairement, c'est ce qui s'est dégagé de ton thème, tu vois. Il y a du 6, il y a du 9 de partout, il y a du 2 et du 2 de 11. Donc, il y a toute cette sphère-là. Pour moi, les grands thèmes de ta vie, c'est l'amour, l'écoute, la créativité, la transmission, le soin, le don de soi, la générosité et l'hypersensibilité, hyper-émotivité. Hein, Ouais. ça, c'est central dans ta vie. Et je dirais même que c'est à la fois tes plus grands atouts, ces émotions et ces sensations là très intenses,
c'est à la fois tes grands atouts et à la fois, bah, tes plus grands freins finalement. Ouais, C'est tes anges et tes démons, ouais, on pourrait dire, totalement. de ce que je perçois dans ton thème. Il y a aussi, chez toi, de ce que je perçois, un fort sentiment de responsabilité vis-à-vis de l'autre et même vis-à-vis du monde entier, finalement. Ouais, De l'humanité, tu vois? Peut-être même au-delà de l'humanité, puisque avec ton œuvre, on peut imaginer que tu es quelqu'un qui voit bien au-delà de l'humanité, en tout cas qui s'arrête pas à l'humanité matière. non, ouais. Euh, les questions qui vont sous-tendre ta vie quelque part, c'est est-ce que tu te sens investi d'une mission de sauveur? Est-ce que tu te sens responsable de l'état du monde? Je pense que ça, c'est des grandes questions, des grands thèmes dans ta vie Mhm. euh, qui sont peut-être récurrents. En tout cas, c'est des questions qui se posent, je pense. Oui, totalement. Et puis, ce que je peux voir chez toi, avant même d'avoir commencé à analyser ton thème, hein, c'était la capacité à accueillir inconditionnellement tout, Oui, la vie de manière générale. Pas forcément que les gens, mais la vie, tu vois. ouais. Ce que j'ai aussi vu en toi, c'est une leader, une thérapeute, une guide affirmée, Mhm. qui guide justement grâce à sa sensibilité, à ses émotions, mais aussi une ambivalence parce que avec cette force présence du 2 un petit peu de partout, on a aussi, enfin on a cette nature, tu vois, très leader, charisme, il y a plein de 1, donc on sent que tu es quelqu'un qui a de l'énergie, qui sait mener les autres, et en même temps, tu as ce côté passif, ce Ouais, côté où tu te laisses un petit peu porter, où parfois tu peux laisser les autres ou la vie décider pour toi, et donc ça crée cette ambivalence qui te ouais. caractérise en fait, entre je sais amener les autres avec moi et en même temps parfois je me laisse complètement porter, je me laisse complètement aller, entre guillemets, je suis Ouais. passive. C'est totalement ça. Ok. Pour le coup, ouais, il y a des moments où je suis je prends les devants, je prends des initiatives et à contrario, il y a des moments où ben, je me laisse porter et c'est comme si j'abandonnais un peu. Hmm. Ok, parce que oui, en fait, toute ta vie, hein, tout le déroulé de ta vie finalement est vraiment... bah, d'ailleurs, on le verra dans tes cycles, hein, mais c'est très linéaire finalement. Et puis, tu as ces deux qui sont là dans la trame du déroulé de ta vie et qui indiquent du coup cette propension voilà, à la passivité dans certains... Tu vois, c'est comme s'il y avait deux côtés en toi vraiment qui cohabitent, deux Ouais. énergies, deux forces contraires on pourrait dire, hein. Mhm. Des polarités finalement que tu portes. Et puis c'est comme si bah, des fois, en fonction de ce que tu vis, il y a un côté qui va prendre plus le dessus et des fois ça sera l'autre, quoi. Exactement. Mais quoi qu'il en soit, tu restes dans une énergie de leader, de guide, de thérapeute. Ouais. Même si parfois tu peux être un petit peu en roue libre, tu vois, Ouais. c'est là. C'est là, c'est Ouais. dans ton essence. Est-ce que déjà pour l'instant c'est ok pour toi? Oui, totalement. Pour l'instant, tout est très clair et tout est très réel surtout. Ok, bon bah super. Oui, et j'ajouterais, alors je suis pas du tout la pro en astro, hein, j'y connais vraiment pas grand-chose, mais j'ai vu aussi que tu étais Verseau, et Ouais. donc ça renforce aussi le côté émotionnel, le côté connexion spirituelle, et puis aussi Ouais. cette vivacité d'esprit. Tu percutes vite, je pense que tu percutes vite, très vite, Mhm. tu as un esprit qui va vite, et donc il y a de l'intelligence, mais tu vois, il y a de l'intelligence du cœur, et il y a aussi l'intelligence du mental, en fait. Ouais, Euh, c'est ça. Et en plus, je suis aussi ascendant Gémeaux, donc il y a vraiment cette sensation de dualité aussi. ok, d'accord. Ah ouais, ok. Donc on la retrouve là. Donc c'est vraiment, tu vois, très marqué du coup Ouais, sur ton profil, quoi. exactement. C'est ça que j'adore avec la numérologie, c'est voir toute la complexité de la construction de l'humain, en fait, parce on a tous plein de côtés en nous qui s'opposent, et c'est magique de voir comment ça vient s'imbriquer, s'entremêler. Enfin, moi, je trouve ça fascinant, j'adore. Ouais. Alors, je vais commencer déjà par te parler de ton chemin de vie. Mhm. Et donc toi, ton chemin de vie, c'est le 6. Donc je vais te donner hein, déjà des mots-clés, hein, entre guillemets, du 6. Ça, je fais ça toujours pour que la personne puisse avoir une idée générale du nombre. Et puis moi, après, je vais détailler un peu plus sur le chemin de vie.
Donc, le 6, c'est tout ce qui touche à la famille au sens large, au clan. C'est la chaleur du cocon, la chaleur du foyer. Moi, ce que j'aime à chaque fois avec le 6, c'est donner une image. Parce que quand tu regardes d'un point de vue graphique le nombre 6, quand tu vois comment on le Mhm. dessine, eh ben, on peut voir comme un ventre de femme enceinte, ça j'explique dans la Ouais, formation. Et le 6, ça symbolise vraiment le fœtus dans le ventre de la mère, donc l'accueil, tu vois, l'accueil de la vie. Le, ouais. le, le terreau nourricier, c'est vraiment cette idée d'œuf, tu vois, de cocon qui protège la vie. C'est ça l'énergie du 6, vraiment. Ouais. Donc une énergie très maternelle finalement, Mhm. euh, très reliée au cœur, avec beaucoup d'adaptabilité, de conciliation. Et puis on a avec tout ce qui touche à l'harmonie, à l'esthétique, à la beauté, que ce soit la beauté euh, entre guillemets d'un point de vue plus énergétique, mais aussi la beauté visuelle. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup pour le 6. Et puis on a aussi bien évidemment la créativité, puisque le 6 finalement il porte deux fois l'essence 3, hein, et le 3 c'est vraiment la créativité, la communication, la transmission. Donc on le retrouve évidemment chez le 6. Donc avec le 6, on a quelqu'un finalement, une personne très accueillante qui aime recevoir. On est vraiment, hein, on est dans quelque chose de très yin, de très maternel, donc c'est vraiment accueillir, recevoir. Donc peut-être que tu es quelqu'un qui aime bien chouchouter les autres, Mhm. les mettre à l'aise, tu vois, Ouais. euh, les accueillir un petit peu, bah, peut-être chez toi, je sais pas comment, si t'organises régulièrement, je sais pas, des repas, des petites fêtes, des réceptions. Ouais. Mais je serais pas étonnée que tu sois quelqu'un, bah voilà, qui aime bien être au petit soin pour les autres, tu vois, Ouais. préparer des bons petits plats. Oui, c'est totalement ça. Ouais. Le 6 en général, il aime bien être au fourneau, tu vois, parce que c'est vraiment ce côté Ouais. de parent nourricier, tu vois. Ouais. Euh, donc, vraiment être au petit soin, accueillir, créer, tu vois, enfin, créer cette énergie de foyer pour les autres. Ça, c'est vraiment le 6. Mhm. Peut-être que si tu es avec d'autres personnes, tu vas être bah, le genre à voilà, être force de proposition. Ah, venez, on se fait un repas, venez, on se fait un barbecue, venez, on se fait une fête. Tu vas ramener les croissants, tu vas ramener le café. Enfin, tu vois, tu vas vraiment être attentionné et faire en sorte que les gens se sentent bien. Ouais. Il y a ça aussi avec le 6. Le 6, il veut vraiment que tout le monde se sente bien, que tout le monde se sente à l'aise et se sente accueilli. Et pour ça, du coup, il est à l'écoute des gens. Mhm. Il comprend de quoi l'autre a besoin et il répond quelque part à cette attente. En tout cas, il veille à répondre à cette attente parce qu'il veut vraiment que l'autre se sente bien et soit pris en compte dans son Ouais. individualité quelque part. Ah oui, c'est totalement ça. Et j'ai même tendance à prendre les devants avant que la personne me demande ou qu'elle me fasse ressentir qu'elle a besoin de quelque chose. Je vais prendre les devants en fait. Ok, d'accord. Mais ça m'étonne pas parce que t'as 6 lettres en un, donc Ouais. on est dedans, on est dedans, complètement dedans. Et du coup, le 6, effectivement, voilà, sa problématique, entre guillemets, c'est que parfois il peut avoir tendance, voilà, à prendre les devants, mais aussi à donner plus que ce qu'il n'a. Ouais. Et c'est aussi Souvent. la problématique du 9, donc on en reparlera. Ouais. Mais il y a aussi, avec, du coup, chez toi, avec ton 6, hein, ce côté de quelle est la frontière entre moi et l'autre. Et ça, on le retrouve aussi Mhm. dans le 9, parce que le 9, il n'aime pas les barrières, il n'aime pas les frontières. Et il y a vraiment ce truc de finalement, comment définir ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre, comment définir ce qui est mon espace. Je parle de ton espace plutôt énergétique, puisque ton espace vital, quelque part, il est ouvert aux autres, mais du Mhm. coup, tes énergies aussi. Donc, il y a ce truc-là, qu'est-ce que je rends accessible à l'autre, qu'est-ce qui m'appartient, où sont mes limites, mes frontières avec le monde. Et je pense que Ouais. c'est des choses, pareil, qui doivent être assez récurrentes dans ta vie, quoi. Ah ouais, totalement. Mm. Et donc, c'est aussi, du coup, des points de vigilance, finalement, pour toi, hein. Oui. Et c'est quelque chose sur lequel tu devras être vigilante toute ta vie finalement. Ouais. C'est dur à travailler, mais bon. Ouais, en fait, je sais, tu sais, je sais pas si le mot travailler ça serait bon, c'est plutôt. euh,
parce que je pense tu pourras pas le changer. Tu es venu Non, justement, ça c'est sûr. tu vois, c'est ça aussi ta force, c'est d'être venu en n'ayant pas de frontières avec le monde qui t'entoure. Mais du coup, comment toi tu fais les choses à mettre en place, c'est comment je fais moi pour arriver à vivre bien et à me respecter moi-même, à m'honorer moi-même en étant comme ça, sans filtre avec le monde. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est vraiment ça, je pense, qui va être important pour toi, pour ton bien-être, parce que tu peux te faire complètement happer et porter des Ah ouais, responsabilités qui t'appartiennent pas. ouais, exactement. On a ce côté-là avec le 6. Le 6, il se sent responsable de tout. Il y a les voisins qui divorcent, il a l'impression que c'est de sa faute presque. Oui, J'abuse, hein, mais mais ça c'est proche de la réalité. tu vois, c'est un peu ça. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est important d'avoir toujours ce discernement, de te dire, pour se dire, ok, où est ma part de responsabilité là? Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient aux autres, tu vois? Ouais. Et ça, il faudra toujours que tu aies ce point de vigilance parce que sinon tu risques de te faire bouffer par les autres Mhm. et par les événements de la vie, quoi. Ah ouais. Donc il y a ce côté-là, vraiment, tu vois, chouchouter, être à l'écoute, répondre aux besoins, être là, voire se sacrifier peut-être aussi, hein. Je pense que tu es quelqu'un, voilà, qui peut rapidement se sacrifier pour l'autre, s'oublier, se mettre complètement en retrait pour l'autre. Ouais. Mhm. Et ça, c'est pareil, c'est des grands points de vigilance pour ton bien-être et aussi, du coup, pour celui de l'autre. Puisque tu peux facilement tomber dans une posture de sauveur. Exactement. Bah, ça c'est ma grande problématique, hein. Hum, ouais, ça m'étonne pas. Et bah, c'est intéressant, après, si on a une autre lecture, celle du triangle de Karpman, euh, c'est vrai que du coup, malheureusement, et je sais bien ce qu'il en est, moi, avec mon thème blindé de neuf de partout, hein, quand on se positionne en tant que sauveur, et ben, on crée des relations malsaines et des relations, entre guillemets, de Mhm. dépendance. Ouais. Et c'est ça qui est complexe finalement, mais on peut en sortir en fait quand justement on arrive à trouver comment on peut aider efficacement les autres sans, enfin, en responsabilisant l'autre et en se dégageant de notre responsabilité dans son parcours. Et une fois qu'on a pigé comment nous, comment on peut le faire à notre manière, une fois qu'on a fait ça, on peut se détacher du rôle de sauveur. Ouais. Je suis d'accord. Mais c'est un chemin, quoi. Ouais. Mhm. C'est voilà, ça demande aussi toujours cette vigilance. Alors, avec ton 6 aussi, il y a un côté très perfectionniste, très Mhm. exigeant. Et Mhm. là aussi, il y a comme une ambivalence, puisque le 6 il est dans l'accueil de l'autre, une sorte d'accueil inconditionnel, et en même temps, il est hyper exigeant, voire peut-être même intolérant face à certaines Exactement. choses. J'allais te le dire. Bah ouais, donc il y a ce double côté là, double effet qui se coule. Avec peut-être aussi à l'intérieur de toi des fois des conflits ou des incompréhensions de te dire mais attends je comprends pas là je voudrais être dans l'amour, je voudrais être dans la douceur mais en fait j'y arrive pas parce que ça c'est insupportable pour moi. Tel comportement ou telle personne je peux vraiment pas et donc ça peut créer comme des conflits de valeurs en fait à l'intérieur de toi Ouais. et bah, c'est normal, ça fait aussi partie Ouais. de, de comment t'es constitué. Euh, Puisque en même temps qu'il y a cette douleur, il y a cette douceur, pardon, il y a aussi, oui, et peut-être cette douleur liée Ouais. à toutes ces émotions, hein, c'était pas un lapsus pour rien. Non. Euh, il y a aussi ce côté, voilà, très dans le sens du détail, et en gros, quand c'est pas vraiment fait comme t'estimes que ça doit être fait pour être bien fait, c'est là où ça, quelque part, ça peut te rendre intolérante. Et où tu peux avoir du mal à accepter l'autre. C'est quand il colle pas quelque part un petit peu à ce que t'attends. Ouais, c'est totalement ça. En fait, je suis très tolérante de manière générale. Comme tu as dit, j'accueille tout le monde, etc. Mais j'ai toujours une certaine attente envers les autres. Et Mm. si par exemple il y a un petit détail qui va pas me plaire, j'ai tendance à me braquer et à vraiment devenir relou en fait. Ok, je vois. Mais en fait, je pense que c'est provoqué par ce que je vois dans ton thème, entre autres, hein, par justement peut-être ce haut degré d'exigence et du coup ce qui va générer le fait que tu as du mal à être satisfaite, en fait. Mhm. Et dès qu'il y a une insatisfaction, hop, c'est comme si, entre guillemets, ça te fait vriller, tu vois. Ouais, bah, totalement. Ça te, tu bascules du côté obscur du 6. Ouais,
En fait, c'est un peu ça, tu vois? En tout cas, moi, c'est ce qui ressort là dans ce que je vois Ouais, de ton thème. Hem, Parce tu sais, en fait, tu as des grandes ambitions pour le monde. Le 6 oui, il est visionnaire, le Verseau aussi, ouais, le 9 aussi, donc c'est pour ça que quand je t'ai dit: «Bah, tiens, s'il y avait un thème, enfin, un titre à ton thème, j'aurais dit leader idéaliste». Oui, le 6 il est vraiment idéaliste et le 9 aussi. Donc ouais, il y a vraiment ce côté idéaliste dans le sens visionnaire. Tu as des grandes visions pour ce monde, tu as des grandes ambitions, tu as des grands rêves pour ce monde, tellement grands qu'en fait, il y a jamais rien qui arrive à la hauteur de tes rêves finalement quelque part, tu vois? totalement. Et c'est ça qui crée de l'insatisfaction et là aussi c'est un point de vigilance parce que du coup tu risques, facilement, tu pourrais avoir tendance à être aigri puisque du coup rien Mmh. ne sera jamais à la hauteur. Ouais, Et c'est là où peut-être il y a aussi, peut-être un petit travail entre guillemets à faire qui est de revoir tes exigences à la baisse de manière à pouvoir être plus satisfaite et plus facilement en joie, oui, de tout ce qui se présente. ouais, je suis d'accord. Tu vois? Pour être plus dans la gratitude de ce qui est là, au lieu de voir ce qui est pas là ou ce qui est pas à la hauteur. Ouais, ça, c'est mon grand défaut. Bah, je sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel tu as une marge de manœuvre. Pour le coup, c'est Ouais, comment tu vas percevoir ça et pour le coup, le curseur, c'est toi qui vas avoir le pouvoir sur le curseur, sur, est-ce que enfin, tu peux monter tes exigences, tu peux les baisser, tu vois? Et ouais, je dis pas que c'est facile, attention. non. Mais ça se fait, c'est Après, ça. j'ai tendance, par rapport à l'exigence, etc., que bah, justement, j'aimerais bien travailler sur cette partie. Je sais pas si tu vas parler du nombre de la santé. J'ai pas spécialement prévu d'en parler, mais si Ok. tu veux, on en parlera. Parce que du coup, enfin, j'ai deux pathologies qui font que, mais mis à part ça, j'ai une sacrée tendance à, quand mes exigences ne sont pas atteintes, bah, je pars, en fait. Genre, je laisse la personne, je lui dis, bon, bah, tant pis. OK, je vois. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est, ouais, ça, c'est intéressant et bah, si tu veux enfin, est-ce que tu veux en discuter maintenant par rapport à ton nombre de la santé en 7 ou Quand tu veux. parce que moi, je te dis, j'avais pas spécialement prévu d'aborder le sujet, donc c'est vraiment toi si tu as envie Bah, qu'on ça y peut aille, être intéressant, en vrai. ouais, OK. Bah, Ouais. écoute, est-ce que du coup, voilà, quel est le lien que toi tu faisais par rapport à tes pathologies du coup? Bah, du coup, j'ai une santé 7 et je sais que la santé 7 c'est tout ce qui est psychologique, voire psychiatrique. Ouais, exactement. Et ça a tapé dans le mille parce que, bon, moi, j'ai aucune gêne à parler de ça, mais j'ai deux pathologies qui sont bipolaires et borderline. Et OK. vraiment, je trouve que dans le thème, ben, depuis que tu l'as commencé, là, Ouais. ça résonne énormément. C'est-à-dire que ça fait vraiment écho et je me dis, bon, bah, effectivement, je suis venue sur Terre avec Ouais. ça, pardon, pour apprendre certaines choses. Ouais, oui, oui, c'est vrai que complètement et c'est vrai que ça complète bien le tableau finalement avec tout le reste, des nombres puisque, bah, c'est aussi, tu vois, ça vient aussi exprimer, mais d'une autre manière quelque part hem, toutes ces ambivalences et cette Ouais, intensité qu'on retrouve parce que ton thème, ouais, il est très intense. Il y a ouais. beaucoup d'intensité partout, surtout émotionnelle, pas spécialement Ouais. sensorielle, mais surtout émotionnelle, Mhm. cognitive aussi. Mhm. Et énergétique, finalement, parce Ouais. qu'avec le 6 et le 9 on est aussi dans l'énergie. Et Ouais. c'est vrai que du coup, bah, tu es venu quelque part avec ta santé en 7 et tes pathologies. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'est des pathologies finalement? Est-ce que c'est pas, alors c'est handicapant, je sais, au quotidien, mais est-ce que Ouais. finalement, c'est pas aussi ce qui te permet de réaliser pleinement ce que tu es venu être? Bon, ça, c'est Bah, des si, questions, pour le coup. Mhm. c'est des voilà, c'est des grosses questions et on n'aura pas forcément des réponses, mais en tout cas des axes de réflexion, je pense. Mais Ouais. c'est vrai que c'est hyper, hyper intéressant parce qu'avec une santé en 7, ce qui est en jeu, c'est la régulation, Ouais. tu vois. Donc c'est complètement ça, hein, la régulation de manière générale. Mhm. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire ah, je voulais faire un autre lien avec ça. C'est pas grave, ça me reviendra. Ouais. Oui, si, c'est ça que je voulais dire. C'est que finalement, ce qui se dégage aussi de ton thème, c'est, je pense, un manque d'ancrage à la Terre. Ah, totalement. Et du coup, tu vois, ça se reflète aussi dans ces particularités-là que tu viens d'évoquer, puisque c'est typique d'un manque d'ancrage, quelque part, en tout cas, ça génère un manque d'ancrage.
Ouais. que ça soit la personnalité borderline ou la bipolarité. Dans tous les cas, ça implique une grosse difficulté à s'ancrer. Alors toi, t'es Mhm. venu travailler l'ancrage, t'es venu avec un petit peu d'ancrage grâce à tes cycles de réalisation en 4 et 8, tu vois. Ouais. Heureusement que t'as ça parce que sinon tu pourrais être complètement perché. Ah ouais, ça je le sais. Donc il y a ça qui te ramène un peu sur Terre, mais voilà, c'est pas fou non plus. T'es plus là-haut que en bas, quoi. Ça c'est sûr. Euh, donc, ce que je voulais dire aussi par rapport à ton 6, il y a aussi ce côté très créatif et très visuel, hein, j'en parlais aussi tout à l'heure. Euh, Il y a besoin que ça soit beau. Tu vois, que ça soit Ouais. la beauté des... Si tu veux, t'as besoin que les choses soient belles. Donc sûrement chez toi, c'est bien décoré. Les endroits où tu travailles aussi, pareil, tu vas te les approprier. Tu vas faire en Ouais. sorte que ça soit ton cocon et le cocon des autres. Mhm. En tout cas, il faut que ça soit joli, que ça soit harmonieux, que ça soit chaleureux. Et certainement aussi, toi, ton propre corps, il y a prendre soin de son corps et de son apparence. Ouais. Ça, c'est important. Le 6 il a besoin. Il y a ce côté séducteur, en fait, hein. C'est un côté un peu Oh. séducteur. Le 6 il attire parce qu'il est chaleureux, il est maternant et il est séduisant, tu vois. Ouais. Donc, il y a ce côté-là avec le 6 aussi. Et puis, ce que je pourrais dire pour finir sur le 6 aussi, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui te rend aussi très intolérante, c'est l'injustice. Ah oui. Ça, je pense que c'est sûrement aussi des gros déclencheurs de, d'insatisfaction et de, entre guillemets, de vrillage, de passage du côté obscur du 6, tu vois. Parce que, bah voilà, c'est très présent. Et puis, je pense que, à mon avis, t'es quelqu'un qui doit certainement se battre d'une manière ou d'une autre pour plus de justice dans ce monde. Oui, je suis très engagée. Ouais, bah tu vois, ça m'étonne pas du tout, du tout. De toute façon, t'es très engagé, je pense, pour l'humanité de manière générale, mais notamment sur l'injustice. Oui, totalement. Tout ce qui est les grandes causes, le féminisme, le racisme, etc., je suis mais engagée, mais je donne mon âme. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Ok. Donc ton 6, il peut parfois être lourd à vivre hein, aussi parce que t'as une lettre en 6, donc toujours ce sentiment peut-être de porter quelque part un petit peu toute la responsabilité du monde entier. Ouais, Euh, et avec toutes ces émotions, toute cette sensibilité, tout ça, ça peut être parfois lourd à porter. ouais, Ce qui est rigolo, tu vois, quand on fait les allers-retours avec ta grille d'inclusion, c'est que tu as 6 lettres en 1 et une mhm, lettre en 6. ouais, Et donc, autant ça te paraît... En fait, si tu veux, là aussi, il y a comme une ambivalence, mais quand je dis ambivalence, hein, c'est encore une fois, c'est un constat. Mais il y a ce côté, oh là là, qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que je me ah sens ouais, responsable, qu'est-ce que je me sens coupable. Et en même temps, j'ai la force d'emmener le monde avec moi. ouais, Tu vois, parce que t'as 6 lettres en 1, hein, donc vraiment l'énergie du chef de clan, quoi. oui, Tu vois, donc il y a ce double côté. C'est super lourd, mais en même temps, j'arrive à le porter. ouais, je suis d'accord. Donc voilà ce que je pourrais te dire par rapport à ton 6. Par rapport à tout ce qui va concerner plutôt l'orientation pro et les voies d'accomplissement. Donc au niveau pro, les domaines où tu peux t'accomplir, donc bien évidemment, ça va être tout ce qui va être en lien avec l'écoute, le soin, tous les métiers où il faut écouter, soigner d'une manière générale, prendre soin. Mhm, euh, Transmettre aussi, hein, du coup, parce que ça, c'est hyper important. Tout ce qui va être le travail minutieux et précis, puisque le 6 comme il a le sens du détail et qu'il est perfectionniste, tout ce qui est très minutieux et très précis, on va pouvoir lui confier. oui, bah c'est totalement ça, puisque j'ai choisi de faire le métier de thérapeute. Donc, Ben voilà, t'as tout réuni. ouais, Et en plus, avec la numérologie, du coup, tu peux faire un travail de fourmi hyper minutieux pour oui, le coup. exactement. Donc, du coup, bah voilà, pour le coup, c'est pleinement aligné. Et puis, je pense que du coup, dans tes espaces de travail, tu arrives à créer cette énergie cocon et que ça soit visuellement ou énergétique, hein, euh,
Mais il y a vraiment ça. Alors tu pourrais aussi t'épanouir peut-être dans tout ce qui touche justement à ce qui est plutôt visuel. Donc ça peut être de l'esthétique, ça peut être de la décoration, de l'aménagement, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi le soin du corps dans le sens vraiment prendre soin, tu vois, tu sais, du Ouais. massage, de ce genre de trucs. Ouais. Tout ce qui est créatif. Et Mhm. surtout, mais n'hésite pas à mettre ta créativité au service de ton métier parce que c'est aussi une de tes forces, hein. Totalement. Je suis totalement d'accord. Et puis, euh, ce qui va être important, c'est de créer des routines, puisque le 6, il a ce côté quand même où il aime bien avoir ses repères. C'est sécurisant, tu vois. Ah ouais. Euh, Donc, ça, c'est très très important de choisir ou de créer un métier assez, voilà, assez routinier finalement. Mhm. Et puis, ça peut être important aussi d'être entouré, puisque le 6 il aime pas être seul, c'est un fédérateur. Mhm. Ah ouais. Tu vois, et c'est ça quand je disais que tu as cette énergie quelque part de leader, le 6 il est fédérateur, il arrive à ramener les gens avec lui. Il peut fédérer une communauté, fédérer une équipe. Et donc ça aussi, c'est important de le mettre au service de ton métier, tu vois. Peut-être Ouais. privilégier les choses en collectif. Ouais, Euh, c'est vrai. ah ouais, parce que là, c'est là où, surtout avec le 9, 6 et 9, tu vas beaucoup plus t'éclater sur du collectif que sur de l'individuel. Ah oui. Tu vois, un conseil que j'aurais envie de te donner, c'est travaille pas à distance. Parce que, Ouais. enfin, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je pense que tu seras Je serais beaucoup moins mieux. épanouie. Bah ouais, tu Ouais. seras mieux au contact des gens, avec les gens, en créant, enfin, tu vois, en vraiment en ayant la possibilité de diffuser ton énergie, tu vois, de créer cette synergie là entre les gens, de créer du lien, tu vois, c'est ça le truc. Mhm. C'est ça le truc, parce que tu diffuses cette chaleur, ce truc qui fait que les gens se sentent en sécurité avec toi, et c'est ça que t'apportes. Ouais. Donc voilà pour le côté pro, et puis pour le côté vraiment les voies d'accomplissement, pour toi, ça va être bah, justement d'arriver à assumer ses responsabilités, mais uniquement celles qui t'incombent, hein. Bien sûr. Euh, D'arriver à dire non, parce que ça, je pense que c'est très compliqué Ah, pour très toi. très. Voilà. Et arriver à dire non, bah, comme on le disait, c'est travailler sur tes frontières avec le monde et sur définir ton espace, en fait. Ouais. Et définir l'espace qui est le tien et celui qui appartient au reste du monde. Ouais. Et c'est en disant non que tu vas pouvoir définir ton espace quelque part. Ah bah ça, c'est sûr. Donc ça, c'est voilà, ça, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose que tu auras travaillé quelque part toute ta vie, quoi. Oui, bah ça, j'en suis consciente. C'est ouais, ça c'est un de tes challenges. Ouais. Les autres voies d'accomplissement, bah, comme on le disait, c'est justement d'arriver à chaque fois d'avoir ce discernement pour savoir quelle est ta responsabilité ou pas dans les situations, tu vois. Mhm. Et puis arriver à trouver cet équilibre, cette harmonie entre toi et les autres, à donner, mais de manière juste et équilibrée, tu vois. Ouais. Sans être dans le sacrifice. On peut donner en se préservant soi et en respectant ses propres espaces. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose, enfin une voie d'accomplissement centrale pour toi, quoi. Oui. Donc là, ce que je viens de te représenter par rapport au 6, je ne l'ai pas précisé, mais je l'ai aussi teinté et alimenté avec ce qu'on peut retrouver dans le livre que je vous conseille, qui est le livre de Dan Millman. Votre chemin de vie de Dan Millman. Alors toi, tu n'avais pas de sous-nombre. Non. Si tu avais eu un sous-nombre, si par exemple tu étais 6 de, je sais pas, 6 de 42 par exemple, bah, je t'aurais fait une partie où je t'aurais précisé, voilà les caractéristiques du 42, les spécificités du 42, machin. Mais là, c'était pas le cas. Donc c'est pour ça que j'ai parlé que du 6 quoi. Ok. Ok, alors, déjà, est-ce que tout est... Je reprends ta feuille de synthèse. Est-ce que tout est ok Ouais. pour toi à ce niveau-là? Ouais. Super. Du coup, on va pouvoir parler... Excuse-moi, je fais tout un truc. On va pouvoir parler du 9. Ok. Et tu le sais déjà, mais je vais te le redire.
Le 9 partage beaucoup de caractéristiques avec le 6, puisque c'est aussi un multiple de 3, et lui, il porte 3 fois l'essence du Mhm, 3, hein, donc il est encore plus créatif, encore plus connecté, encore plus généreux, encore plus dans le don quelque part, hein. mhm. Et donc, dans cette vibration 9, on retrouve l'altruisme, l'humanisme, la générosité. On retrouve ce côté soin, et notamment chez toi, puisque tu as 8 lettres en 9. Donc, Ouais. voilà, le soin, il est là, hein, clairement. Ouais. Et donc, c'est un 9 vraiment, comment avec cette connexion spirituelle. Tu as des 9 qui vont être plus tournés vers tout ce qui va être les cultures étrangères, tout ça, tu vois. Toi, c'est ton Mhm, cas, mais ta connexion, elle est encore, elle est vraiment spirituelle et énergétique, tu vois. ouais. Il y a cette connexion universelle, on va dire. Donc ici aussi avec le 9, bien évidemment, on retrouve beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, Mhm. la thématique du voyage aussi. Ouais. Et tu vois, autant le 6, il est plus dans l'accueil, autant le 9, il est plus tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire plutôt à émettre. Ouais. Moi, dans mon ressenti des nombres, le 6, c'est plus un récepteur, même si bien sûr il diffuse une forte énergie, alors que le 9, lui, c'est plus un émetteur, tu vois. Ouais. Moi, je le ressens plus comme ça. Oui, je suis d'accord. Donc le 9, c'est vraiment le citoyen du monde, hein. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de frontières et de barrières avec le monde. Bah, par définition, le 9, il a horreur de ça. Il veut pas de barrières avec le monde. Lui, il veut juste en fait communier avec le monde. Ouais. Il voudrait qu'il n'y ait pas de frontières sur cette planète. Il voudrait Ah ouais. que tout le monde soit frère. C'est un idéaliste de la fraternité, quoi. Ah, mais c'est totalement ça, hein. Et c'est même, ça dépasse l'humanité. Il lui voudrait que tout le monde soit frère entre toutes les espèces, quoi. L'animal, le végétal, le minéral, l'humanité. Euh, Lui voudrait que tout le monde soit en lien, que tout le monde s'aime et que ça soit. Voilà, c'est dans ce côté-là qu'il est idéaliste, le 9, tu vois. Ouais. Puisque le 9, il rêve de liberté, en fait. Mm. De liberté, mais c'est ce que je dis toujours, c'est la liberté cosmique. C'est pas la liberté, ah, j'ai envie de faire ce que je veux quand je veux. Non, c'est la vraie liberté, c'est la liberté, quelque part, que tu connais une fois que t'es pas incarné. Ah. C'est la liberté de l'âme. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi ici, entre guillemets, cette problématique par rapport à l'ancrage, parce que le 9, il est très perché là-haut. Il a du mal à être ici en bas, il a du mal à accepter les réalités de cette terre, il a du mal à accepter l'incarnation de manière générale. C'est dur pour un 9 d'être incarné, il a pas envie d'être là, clairement, hein. Lui, son- là où il se sent bien, c'est quand il est là-haut, quand il est pas sur terre, quelque part. Ouais. Et donc, c'est souvent difficile pour un œuf d'accepter pleinement cette incarnation, d'accepter pleinement le jeu de la vie, finalement. Ouais. Euh, et donc, avec ce 6 et avec ce 2 partout, bah, ça rejoint un petit peu tout ça dans ton thème et ça nous indique, encore une fois, ce côté vraiment idéaliste, ce côté oh, j'ai tellement de grands rêves pour l'humanité. Oh, et en même temps l'énergie de réaliser tout ça, mais ce manque d'ancrage qui peut te faire défaut parfois pour peut-être être pleinement dans l'action. Ah oui. Comment tu passes du rêve à l'action, tu vois? C'est ça un des grands thèmes de ta vie aussi. Oui, parce que souvent, je reste dans ma tête et puis je mets rien en place. Bah ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, et ça c'est un gros point de vigilance. Et puis de toute façon, ça tu le travailles grâce à ton 4 et je pense que tu vas être pleinement dans cette réalisation-là un petit peu plus tard, vers tes 40 ans, Mhm. sur ton troisième cycle de réalisation, tu vois. Mais ça, c'est ton point de vigilance, c'est-à-dire que si tu passes ta vie à rêver, les grandes ambitions que tu as pour le monde, Ouais. c'est du gâchis. Bah oui. Et donc, ça va être important que tu trouves les moyens pour toi de matérialiser tes rêves. Mhm. Et si tu sais pas les matérialiser, ça va être important de trouver peut-être autour de toi des ressources pour t'aider à le faire. Soit des gens, soit des structures, soit peu importe, mais c'est toujours la même chose. C'est une fois qu'on a conscience de là où ça pêche, bah, qu'est-ce qu'on met en place pour pallier à ça, tu vois? Ouais. Et peut-être d'avoir ce discernement à chaque fois et de se dire, ok, bon, là je vois que c'est compliqué de passer dans l'action, je vois que c'est compliqué de passer du rêve à la matière, que c'est compliqué de densifier mes idéaux, qu'est-ce que je peux mettre en place, sur qui, sur quoi je peux m'appuyer pour le faire,
qui sait bien le faire? Là, moi, où je sais pas faire, qui peut le faire pour moi ou avec moi, tu vois? Oui. Ça, c'est super important de vraiment d'avoir ça parce que sinon, bah oui, tu risques de pas pouvoir aller au bout puis de te créer de la frustration quelque part. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, en tout cas, le neuf, il recherche vraiment cette liberté, hein. En général, quand on vient en neuf, c'est qu'on a une âme qui a déjà, si on croit en tout cas au principe de réincarnation, on a une âme qui a en général pas mal cheminé, pas mal vadrouillé, hein. Et justement, souvent, avec le neuf, on a une âme qui avait peut-être pas forcément bien envie de revenir ou qui est venue parce que, oh, faut revenir, quoi, mais oh là là, ça me gonfle. On retrouve ça souvent chez les neufs, hein. Euh, donc, il y a ce côté, voilà, aussi où tu vas t'intéresser à plein de choses, Mhm. des choses culturelles, des sujets hyper variés, tu vois, tout t'intéresse quelque part, t'as envie de tout connaître, t'as Ah envie de ouais, tout savoir. ah oui. T'as pas envie de te conformer en plus au monde. Non, pas du tout. Donc t'as juste envie de venir avoir la liberté d'être toi en fait. Ouais, bah, Euh, je dis souvent que si je pouvais vivre juste en apprenant tout le temps, bah, je le ferais. hmm. Et ben écoute, c'est pas moi qui vais te dire le contraire parce que je suis exactement comme toi et que souvent je rêve de ça, je me dis oh là là, mais ça serait tellement le bonheur si je pouvais être payée à apprendre en fait. Ouais, exactement. Donc bah, je crois que la seule solution c'est de faire un doctorat, hein, parce que je crois que quand Ouais. tu fais il me semble que quand tu fais une thèse, je crois que t'es payé pour tes recherches, donc Oui, c'est ça. retournons à l'école. Mais oui, oui, je comprends. De toute façon, le neuf, il est venu là pour expérimenter et pour apprendre et pour surtout transmettre ses apprentissages et ses expériences. Mhm. C'est ça, hein, le neuf. Euh, donc, ça, c'est aussi important. Et ça, la transmission, tu le retrouves aussi dans ton 6. C'est important aussi de garder à l'esprit que toujours, t'es venu quelque part pour transmettre à ta manière euh, tout ce que tu comprends, tout ce que tu apprends de cette vie-là, tout ce que tu expérimentes quelque part. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très très important. Voilà en gros ce que je peux te dire sur le chemin de vie neuf, sur le chemin de vie, sur ton nombre d'expressions neuves, pardon. Ouais. Tu peux être attiré très facilement par les personnes qui ont une culture autre que la tienne, Ouais. parce que ça te nourrit. La différence te nourrit finalement. Ah oui, totalement. Donc tu vas être attiré par des gens qui sont différents de toi parce que c'est ça qui va te nourrir, c'est ça qui va te permettre d'avoir, tu sais, ressentir la mosaïque de l'humanité, quoi, Mhm. quelque part. Ouais, du coup, ça te parle aussi. Ah oui, totalement. Donc souvent, le neuf, il aime bien en général, bah voilà, soit, enfin, que ça soit dans son travail ou que ça soit dans ses relations plus perso ou surtout dans le couple, il aime bien s'unir avec des gens qui viennent d'une autre culture. Ouais. C'est très très nourrissant pour lui. C'est presque parfois même, j'ai pu le voir, hein, presque un rejet de sa propre culture, ça arrive souvent avec le neuf. Ouais. Je dis rejet, c'est fort, hein, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mhm. Parce que quelque part, il n'a pas envie de s'enfermer dans une culture, justement, il n'a pas envie de se dire que lui, il vient de tel truc, ça l'intéresse pas en fait de penser comme ça. Donc, Ouais. Après, tu vois, ça fait quand même écho à ma vie parce que, enfin, moi, je suis franco-algérienne, ouais, mais j'ai grandi dans les Antilles, tu vois, donc j'ai été dans un monde super multiculturel tout le intéressant. temps. Ouais. Ah ouais, c'est excellent. Ouais. Et du coup, moi, j'étais en Guadeloupe et bah, en Guadeloupe, il y a plein de cultures. Il y a Ouais, vraiment une mixité incroyable. c'est clair. Ah ouais, bah ça a dû être vachement nourrissant parce qu'en plus le neuf, comme il aime être en lien à l'étranger, il aime voilà, il aime être ailleurs que là où il vient. Du coup, bah, Ouais. ça a dû être le top Ah ouais. pour toi à ce niveau-là, quoi. Ah ouais, c'est intéressant. Et ça fait du coup, ça fait combien de temps que t'es sur la métropole? Ça fait un an. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Ah, c'est vraiment récent. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est rigolo. Ouais, bah tu vois, t'es encore dans le voyage. Voilà, je change d'environnement. Et c'est prévu de repartir encore une fois. Bon, là, je resterai dans l'Hexagone, mais je vais encore bouger. Donc, Ok. Bah.
Tu vois, en fait, je pense que clairement, alors tu vois, tu serais presque bien, toi, à vivre finalement dans un van ou dans Mhm. une tiny house, tu vois, où tu peux te Oui, déplacer quand tu veux au sein de ton cocon. Tu as ton petit cocon et tu peux aller c'est où tu clair. veux parce que le 6 c'est le cocon, le 9 il adore voyager, bouger, découvrir le monde, hein. C'est un explorateur du monde, hein, de l'univers même, hein. Ouais. Et clairement, tu vois, tu serais bien à être un petit peu nomade finalement. Ah ouais, bah vraiment. Donc ça, c'est pareil, c'est peut-être important à prendre en compte, tu vois, dans tes choix de vie. Mhm. Est-ce que la sédentarité te convient ou pas ou... Pas du tout. Bon bah voilà, t'as les réponses. Donc au niveau de l'orientation pro, hein, pour le 9, eh ben, on va avoir tout ce qui va être en lien bien évidemment avec l'humain, avec la spiritualité, avec le soin, en l'occurrence pour toi, parce que quand je dis soin, c'est pas le soin médical, hein, bien évidemment, tu as Ah ouais. compris, c'est un soin qui va bien au-delà de ce qui est matière. Euh, Parce que tu as 8 lettres en 9, hein, c'est ça qui vient de me faire dire ça. Globalement, tout ce qui va te permettre d'être en lien avec des gens et des gens d'horizons différents. Mhm. Tout ce qui sera en lien avec le social Ouais. aussi, tu vois, et partout où il faudra des gens connectés, créatifs et inspirés. Le 9 il est inspiré, puisque comme tu es connecté complètement à d'autres dimensions, quelque part, c'est au-delà de la créativité, c'est de l'inspiration, tu vois. Ouais. Euh, t'es un canal de la vie quelque part. On l'est tous, hein, un canal, on est tous un canal de la vie, mais là, c'est un canal pleinement. Enfin voilà, toutes les vannes sont ouvertes, quoi. Par contre, donc les secteurs à éviter, ça va être tout ce qui touche vraiment à tout ce qui est vraiment business, argent, matière, tu vois, tout ce qui est Ouais. vraiment affaires, quoi. Il faut aussi que tu puisses avoir de la liberté. Le 9, Ah encore une fois, c'est un être libre. oui. Mhm. Donc partout où il y aura trop de frontières, tu seras pas bien. Donc toujours te créer des environnements de travail où tu peux avoir t'as vraiment ta propre liberté et où du Ouais. coup tu vas pouvoir être toujours passionné. Parce que le 9, dès qu'il a fait le tour d'un sujet, quand ça l'intéresse plus, il peut plus. Ah ouais. Ah ouais. Mhm. Donc voilà, comme tu le disais, il faudra que tu puisses tout le temps apprendre. Exactement. Et ça, ça doit faire partie de ton métier en fait, apprendre. Ouais. Exactement. Parce que sinon tu t'ennuies et après en fait tu peux plus t'investir et donc tu sers à rien quelque part, tu peux plus être productive quoi. Ouais, c'est Alors, totalement ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai souvent changé de domaine de travail ou d'études parce que à chaque fois j'arrivais à ma limite et puis ouais, j'étais plus intéressée en fait. ouais, exactement. Et ça, tu vois, c'est à prendre en compte justement parce qu'il y a plein de gens qui acceptent pas ça et qui se donnent pas la possibilité parce qu'ils se disent ah bah je suis instable ou alors le pire c'est l'entourage qui leur dit ah mais t'es Ah instable, ouais, t'arrives pas à bah ouais mais non en fait je suis comme ça, je suis venue là pour papillonner en fait. exactement. Donc ça c'est super important que tu aies pu l'identifier, hein. Oui, Et puis, ce qui est compliqué pour le 9, bien évidemment, dans cette idée de liberté, bah, c'est la hiérarchie, hein. Dès qu'il va être ouais. soumis, dès qu'il va y avoir des règles, des process, des trucs qui viennent de l'extérieur, il peut pas. Non, je confirme. Et c'est trop dur. Ou alors il va serrer les dents, mais ça va pas durer longtemps, quoi. Ça va vite finir en dépression. Ouais, bah, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai travaillé dans la vente avec des collègues et une hiérarchie. J'ai Ouais. tenu le coup pendant 6 mois et au bout de 6 mois, j'ai dit bon écoutez, je m'en vais. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Surtout qu'en plus, bah voilà, la vente, enfin après ça dépend parce qu'il y a vente et vente, tu vois, mais de la vente pure, bah t'es pas dans ton élément parce que t'es pas dans Ouais, l'aide, t'es pas dans l'écoute, enfin tu vois, ça peut être. Encore une fois, ça dépend ce que tu vends parce que si tu vends du voyage par exemple, tu vois, mhm. ou si tu vends, je sais pas, quelque chose d'ordre entre guillemets social, ça peut le faire. Ouais, mais là c'était de la vente prête à porter donc Ah voilà. ouais, bah ouais. Ouais. Du coup, ouais, non, c'est clair. Ouais, En plus, il y a des objectifs, il y a des gens qui te contrôlent, tu dois. Enfin, ouais, donc ouais. c'est pas. Oh non, c'était horrible. Je veux bien te croire. Donc voilà, et puis pour s'accomplir, bah, le 9, hein, il a justement besoin de sens. Puisque, Ouais, comme il a du mal à vivre pleinement cette incarnation et à accepter pleinement cette incarnation, il a besoin de mettre du sens
partout. Ouais. Euh, donc la recherche de sens, la quête de sens, la quête de réponse, finalement, c'est central. Et il faut prendre le temps, et si j'ai bien compris, c'est ce que tu fais déjà, mais il faut prendre le temps de chercher ces réponses, puisque Ouais. sans ces réponses, la vie n'aura pas de sens. Ouais. Et la vie prend du sens quand tu commences à avoir des réponses, tu vois. Exactement. Donc ça c'est important. Euh, Ce qui est aussi important dans tes voies d'accomplissement, c'est d'arriver à lâcher sur la peur de la perte. Mhm. Parce que ce qui fait souffrir le neuf, c'est la peur de perdre, finalement. Enfin, de perdre les choses, les gens, les Ouais. situations. La peur de la fin. Ouais. Et c'est pas anodin parce que le 9, c'est le nombre qui clôture une série de 9 nombres et il indique la fin. Mhm. Il indique la fin, il indique les clôtures, et donc, quelque part, il sait qu'il est venu avec cette énergie-là, et ça fait partie de la dure réalité, quelque part, de l'incarnation, et c'est d'autant plus difficile à accepter pour lui, Ouais. tu vois. Donc ça c'est important d'aller aussi explorer ça. Bien évidemment, l'éveil spirituel, hein, c'est essentiel pour un œuf. Mhm. Parce que sinon, il va être victime, et il va être clairement en posture de victime. Ah oui. Mhm. Tu vois, alors autant le 9 il peut être en sauveur, mais c'est plus le 6, mais autant le 9 s'il trouve pas de sens, il va être victime. Il va rien comprendre de ce Ouais. qui lui arrive, il va avoir l'impression que toute la vie est contre lui, et là c'est foutu. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment ça, c'est cet éveil spirituel qui permet au 9 de prendre de la hauteur, tu vois, et, Ouais. et du coup de pouvoir vivre pleinement et incarner vraiment, enfin vivre de manière incarnée ses dimensions spirituelles, et c'est là que du coup il peut trouver la joie et l'abondance. C'est là qu'il peut sortir de ses souffrances, parce qu'encore une fois, le 9, surtout avec 8 lettres en 9, il est hyper émotionnel et il est hyper sensible. Mhm. Et encore une fois, ça génère de la souffrance. Ouais. Et ça, vraiment, trouver aussi cet équilibre émotionnel, arriver à dépasser tout ça, c'est ça. euh, c'est cette régulation intérieure, énergétique et émotionnelle qui va permettre de trouver l'accomplissement. Parce que sinon, on est victime de sa sensibilité, de ses émotions. Ouais. Donc ça, c'est pareil, ça, c'est enfin, voilà, c'est le travail de toute ta vie aussi, quoi. Mhm. Donc voilà pour ce qui est de ton œuf. Alors, attends, je reprends ton thème. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre, pardon. Donc oui, si on fait la synthèse finalement du 6 et du 9, qu'est-ce qu'on retrouve? Une grande ouverture d'esprit, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, beaucoup de générosité. Mhm. On retrouve cet attrait pour d'autres cultures et pour l'humain, pour ce qui t'entoure de manière générale finalement. Ouais. Et puis on retrouve ce côté très connecté qui manque d'ancrage. Ouais. Mhm. On voit aussi, au travers de tout ça, hein, ta capacité finalement euh, à pouvoir porter des responsabilités, à être un leader quelque part, hein, et à assumer ton rôle de leader avec tes 6 lettres en 1. Mhm. Et puis, on trouve aussi cette difficulté peut-être à faire passer tes idées à la matière. En gros, si je Ouais. devais synthétiser tout ça, voilà. Euh, Difficulté un peu à être parfois dans l'action. Et puis, ce qui est aussi central, c'est la transmission et l'enseignement finalement. Ouais. Ok, est-ce que pour toi, c'est bon pour l'instant? Oui, c'est bon. Super. Je me prends une petite gorgée de Pas café de pour m'adoucir les cordes vocales. soucis. Donc rapidement, je vais te faire un petit point sur ton éveil spirituel parce qu'on retrouve du 11, donc du 2, hein, et puis ton nombre axial qui est le 9. Donc ton élan spirituel, c'est quelque part ce qui est venu vivre ton âme quelque part, hein, au sein de son évolution finalement.
Mhm. D'accord? Donc toi, t'as du 11, hein, de 2. Et donc là, c'est vraiment la recherche, quelque part, hein, de la sécurité, de l'union, tu vois? Mhm. Donc on est encore dans cette énergie très féminine, puisque le 2, de toute façon, c'est l'archétype de la femme. Donc on a quelque chose encore de très yin, de très dans le lien à l'autre, tu vois. Mhm. Et donc ton âme est venue expérimenter, hein, justement cette capacité à s'unir, à trouver la sécurité, à trouver le confort, surtout sur le plan affectif sentimental. Ouais. Et on a une âme ici qui aspire à venir vivre quelque part, à goûter à l'amour, tu vois, à des Ouais. relations harmonieuses. Euh, mais avec le 11, on retrouve ce côté tension émotionnelle. Mhm. Donc c'est comme si tu es venu peut-être un peu dépasser ça, tu vois, dépasser la souffrance que peut causer l'amour finalement, la souffrance Ouais. que peut causer le lien à l'autre. Mhm. Et ça peut t'emmener facilement dans des dépendances sur le plan affectif. Totalement. Mhm. Du coup, voilà, ça c'est clair, c'est marqué là, on le voit là. Et puis avec ton hérédité aussi de 11, où tu peux avoir cette tendance-là, mais ça vient aussi de cette difficulté à mettre une frontière entre soi et l'autre. Ouais. On est toujours un peu sur le même thème. Ouais. Mhm. Euh, Ensuite, par rapport à ton nombre axial, donc ton nombre axial, hein, qui est le 6, là c'est vraiment la direction générale de ta vie quelque part, hein, parce qu'on additionne euh, ta date de naissance et ton identité, donc on retrouve encore une fois le 6. Oui. Et donc à nouveau, on a ici cette recherche de douceur, de confort, de beau, d'amour, de paix, tu vois, Ouais. d'harmonie, quoi. Et donc là, une fois de plus, ça vient encore appuyer ce côté émotionnel et ce côté, voilà, je suis venue expérimenter le lien à l'autre, la chaleur humaine, l'accueil inconditionnel de l'autre, je suis venue travailler la tolérance. Il y a tout ça, hein. Mhm. Il y a tout ça qui se présente ici, hein. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Alors, euh, j'en suis où? La grille d'inclusion. Alors, attends, il est où je m'emmène dans mes feuilles, dans mes notes. Comme je ne numérote pas mes pages, c'est très malin. Ouais. Ok. Donc ta grille d'inclusion, alors comme je l'aurais fait pour une personne qui connaît pas la numérologie, je lui aurais expliqué, en fait c'est ta grille, c'est quelque part, hein, tes mécanismes profonds et subtils, tes fonctionnements inconscients ou conscients, parce que des fois on en a conscience, mais des fois non. Et ce qui vient vraiment apporter de la nuance à tout le reste du thème. Mhm. Donc moi, comme je présente nombre par nombre, et encore une fois, sentez-vous libre de faire comme vous voulez. Toi, il me semble, Farah, que tu fais pas comme moi, il me semble que tu fais plutôt une synthèse globale. Ça va dépendre. Des fois, je fais nombre par nombre, des fois, je fais une synthèse. Ok, d'accord. De toute façon, tout est bon, hein. Ce qui compte, c'est d'apporter l'info aux gens. Donc Exactement. voilà. Donc, au niveau du 1, ce que ça nous indique, c'est que tu as quelqu'un qui a, qui a vraiment de la confiance en soi, tu vois, tu as de l'assurance. T'es quelqu'un, t'as confiance dans ta posture de 6 justement, dans ta posture Ouais. de celui qui accueille l'autre, de sa posture de transmetteur quelque part. Mhm. Tu sais quand même être dans l'action, tu sais avoir des initiatives, après c'est aller au bout, ça c'est autre chose. Exact. Mais avoir l'impulsion, ça tu sais. Ouais. Tu vois, et surtout quand ça concerne le collectif, parce qu'on a du 6 sur le 1. Donc les initiatives pour le collectif, pardon, mettre ton énergie au service des autres, te positionner comme un chef de clan, tu sais faire. Ouais. Sachant que, je ne l'ai pas dit, mais le 9, il a un rôle de guide. Le 9, c'est un éclaireur, mais c'est un guide. C'est vraiment celui qui emmène les autres avec lui, tu vois. Donc, Ouais. il y a ce côté vraiment qui est marqué encore une fois là. Le 9, en général, il est assez charismatique, tu vois. Mhm. Et donc, c'est pour ça qu'ici, avec les 6 lettres en 1,
on imagine ton leadership, mais qui n'est pas un leadership de celui qui va écraser, parce que c'est une manière hein, de l'idée, c'est d'écraser l'autre. Ouais. Mais toi, la question, elle se pose même pas. C'est pour ça que j'en ai même pas parlé, parce que ça se pose même pas ici. On sait Ouais. que t'es quelqu'un qui amène les autres avec sa douceur, avec toute son énergie, avec tout son amour, tu vois. Ouais. Et il y a cette, voilà, encore une fois, cette capacité à t'affirmer, à te positionner. Tu crois en toi. Oui. Et tu crois en l'humanité aussi. Oui. Même si parfois c'est compliqué, au fond de toi, t'y Oui. crois. Exactement. Alors ensuite, avec le 2, 3 lettres en 2, ce que ça nous dit que parfois tu pourras avoir tendance à rester sur tes gardes, tu vois, dans tes relations, mais globalement, tu vas faire confiance facilement. Ouais, c'est totalement ça. Tu vois, il y a juste des fois, tu vas avoir quelques red flags ou voilà, mais avant que tu sois en alerte, va falloir y aller, quoi. C'est totalement ça. Tu vas pas t'alarmer au moindre truc bizarre, tu vas plutôt faire confiance parce qu'il y a Ouais. aussi ce côté un peu idéaliste, un peu bisounours, du style non, mais Ouais. en fait tout le monde est bon. Donc c'est ouais, presque tu vas pas trop vouloir voir s'il y a des trucs qui vont pas parce que voilà. Mais à un moment, tu vas quand même avoir ton filtre et te dire bon là, restons un peu méfiants, regardons et puis voilà. Ouais. Ça nous dit aussi, hein, 3 lettres en 2, que tu sais collaborer, tu sais t'associer. Même si tu vas pas non plus faire confiance les yeux fermés, tu sais faire des choses avec les autres. Ouais. Et puis, ce que ça nous dit aussi, c'est que tu as besoin de partage et de plaisir dans tes relations. Mhm. Ça, c'est important pour toi, de nourrir la relation avec des bons moments de convivialité, avec du partage, tu vois, ça, c'est important. Oui. Ensuite, on va parler du 3. Euh, donc, tu as une lettre en 3, ça nous indique que parler de toi, c'est pas forcément. Enfin, parler de toi profondément, tu vois, peut-être de tes blessures, enfin voilà, toutes ces choses très très intimes, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus facile, ou en tout cas, peut-être que tu Mhm. vas te censurer. Oui. Et je pense que c'est pas forcément la difficulté parce que je pense que tu sais le faire, c'est juste que au regard de tout ton thème, je pense que ça va être plutôt je préfère laisser la place à l'autre. Ouais, c'est totalement ça. Voilà. Ça m'étonne pas avec du 6 et du 9. Et puis tes 2 aussi sur tes cycles de vie. C'est vraiment, bah, je vais m'effacer, je vais pas trop parler de moi parce que je préfère laisser l'espace à l'autre. Ouais. Euh, et du coup, tu peux aussi parfois te censurer sur ce que tu penses, tu vois, peur de blesser, Mhm. euh, ou peur qu'on ait accès vraiment à ton intimité, et du coup, peut-être que voilà, tu voudrais surtout pas que l'autre souffre à cause de quelque chose que t'as dit, donc bah, tu vas préférer ne pas dire le fond de ta pensée. Ouais. C'est ça. Oui, totalement. Donc là, c'est pareil, que tu vois, d'être vigilante pour que ça ne nuise pas à ton authenticité, parce que t'es quelqu'un d'authentique, de transparent. Et ça va être important aussi que tu puisses un peu lever cette censure parfois pour bah, justement pour être aligné avec qui tu es. Ouais. Ensuite, on en est au 4. Donc le 4, tu as une lettre en 4, donc ça nous indique que tu peux parfois manquer d'organisation, de régularité, de méthode, hein, Très souvent. de structure, mais ça va dans le tableau, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Alors ça te facilite pas la tâche, parce que limite, ça aurait été mieux si tu avais plus de lettres en 4, comme ça, tu aurais pu arriver mieux à être dans la matérialisation de tes idéaux. Ouais. Tu t'es pas facilité la tâche, mais en même temps, bah, c'est Non. comme ça que t'es venu. Mais par contre, t'as aussi du coup cette capacité à pouvoir créer toi tes propres méthodes, tes propres process, tu Oui. vois. Donc parfois c'est peut-être dur de te structurer, mais t'arrives à te trouver quand même un minimum une structure toi-même. Faut juste pas que ça soit Ouais. quelqu'un d'autre qui te l'impose. Non, totalement. Sinon c'est mort. Ah ouais. Donc du coup tu sais faire les choses à ta façon, ça c'est super. Oui. Et puis par rapport à ton nombre de 5, donc t'as 2 lettres en 5, on peut dire que t'es quelqu'un qui se sent globalement libre par nature. Oui. Tu vois, t'as les gens quand t'as plein de lettres en 5, au contraire, t'as l'impression d'être pas libre, donc tu te bats pour la liberté.
Bah non, toi, t'es arrivé en ayant cette sensation que de toute façon, toi, t'es libre. Oui. Tu vois, même si t'as des choses qui te limitent ou autre, c'est pas ça qui va te causer de la souffrance, tu vois. Mhm. Puisque toi, tu ressens que t'es un être libre, quoi qu'il en soit. Oui. Par contre, ça nous dit que tu peux peut-être avoir du mal à t'adapter parfois au changement, à la nouveauté, Mhm. en tout cas si c'est pas contrôlé. Ouais. Ça, c'est par rapport au nombre de 4. On peut imaginer que si tu as la maîtrise de tout ça, des nouveautés, des changements, il n'y a pas de souci. Par contre, si ça te tombe dessus, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et puis, on peut dire aussi, par rapport au fait que ça soit du 2 en 5, hein, on peut dire aussi que du coup, pour toi, la liberté, les voyages, ça se vit en duo. Que ça soit avec Oui. une amie ou en couple, euh, Mhm. ou avec un ami, il y a ce côté, ça se vit à deux, quoi. Ouais. Il y a quand même ce côté-là. Besoin de partager, tu vois. Mhm. Alors, ton 6, du coup, on en a déjà plus ou moins parlé, hein, mais une lettre en 6, ça nous indique quand même que tout ce qui est d'ordre familial, c'est plutôt lourd. Oui. Mhm. Voilà, l'impression peut-être d'être responsable de tout ce qui se passe dans la famille, Mhm. puisque j'en ai peut-être pas beaucoup parlé au début, mais avec ce 6, hein, il y a vraiment ce côté responsable. Le 6, il a l'impression il va vite se sentir coupable, il a l'impression que tout est de sa faute, puis comme il vit les choses d'une manière hyper intense sur le plan émotionnel, euh, tout ce qui tourne autour des problématiques de la famille, il va vite se faire lui-même porter le chapeau, ou alors Mhm. les autres vont lui faire porter le chapeau parce que bah, c'est un petit peu comme ça, c'est dans sa vibration, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai parce que avant de commencer la numérologie, j'avais toujours enfin, je l'ai toujours, ce poids de culpabilité, mais je comprenais pas d'où ça venait. Et quand j'ai commencé la numérologie, j'ai dit, ah, ok. Hmm. Ah, c'est intéressant, hein. Et après, bah, du coup, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour arriver à sortir de ces culpabilités, ou en tout cas à être coupable uniquement de ce dont tu es vraiment coupable? Ouais. De pas porter des responsabilités, c'est toujours la même histoire, hein, pas porter des responsabilités qui ne t'incombent pas, quoi. Ouais. Euh, donc, ouais, par rapport à ceci, il y a ce côté-là, et puis t'as l'impression comme de tout porter toute seule, tu vois. Oui. Comme l'impression de devoir porter tout le monde. Et ça, c'est lourd, parce Ouais. que bah, les gens, c'est lourd en fait. Mhm. C'est lourd une vie, hein. Et il y a ce côté-là, là, c'est lourd, quoi. Ouais. Euh, Peut-être que, alors, encore une fois, quand on parle de famille, on parle aussi bien de la famille dans laquelle on a grandi que la famille qu'on construit, hein, les enfants, le conjoint, tout ça. Donc après, je sais pas comment t'es toi dans ta vie, ou où t'en es dans ton parcours, mais il y a ce sentiment peut-être d'être responsable de tout ce que tu as pu vivre. Et si tu as des enfants, ou peut-être que quand on aura, tu vas avoir peut-être aussi trop le sens du devoir, trop le sens des responsabilités. Ouais. L'impression que tout dépend de toi, tu vois. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est là, qui est important dans ton thème. Ouais. Bien évidemment, on a aussi ce côté très exigeant, très perfectionniste, et une lettre en 6, ça nous indique, hein, qu'il y a un travail à faire justement sur voilà, lâcher prise un peu là-dessus, et un travail sur la tolérance aussi, sur Ok. certaines choses. Ouais. Et puis ce qui est intéressant après, c'est que tu as un karma en 7, alors ça c'est... Tu sais, t'es venu en te disant, bon allez, on va pas rater le truc là, on peut pas foirer, là on va vraiment vivre un éveil spirituel, on va venir faire les choses en grand. Ouais. Donc tu as un karma, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de profond que ton âme est venue vivre. Elle est venue avec la volonté de, voilà, de partir de zéro presque. Mhm. Et ça nous indique que vraiment tout ton travail, quelque part dans cette vie, hein, c'est vraiment d'arriver à te connecter à ta guidance intérieure, Mhm. euh, de te faire confiance, de faire confiance à la vie, puisque c'est ici un travail de foi, vraiment. Ouais. De foi en toi, mais surtout de foi en la vie, de manière générale, hein. Oui.
de te faire confiance aussi à toi et à tes capacités, parce que sinon, ça peut créer quand même une grande souffrance, tu vois. Avec ton 6 et ton 9, t'es venu vivre pour du spirituel, donc on pourrait imaginer que si t'avais pas vécu un éveil spirituel, tu serais, enfin, clairement en souffrance. Ah ouais. Donc voilà, il y a vraiment ce travail de foi et de compréhension que t'es venu vivre, hein, très très clairement. Et puis sûrement que t'as dû vivre des expériences fortes qui t'ont permis à un moment d'avoir des déclics Oui. d'entamer vraiment ce chemin. Ouais. Après, je sais pas si ce cheminement, tu l'as eu depuis le début de ta vie ou si tu as eu des choses qui t'ont impacté, mais ça serait pas étonnant que t'aies posé, entre guillemets, inconsciemment, hein, des événements qui te permettent d'être sûr d'être dans cette voie, quoi. Ouais, bah c'est ça, ouais. Hmm. Ouais, pas étonnant. Ensuite, par rapport au 8, donc tu as deux lettres en 8, ça nous indique que tu es quelqu'un qui n'est pas intéressé par le matériel, et ça on s'en doutait de toute façon par rapport au Ouais. reste du thème, il n'y avait même pas besoin d'avoir l'indication, quoi. Donc ici, ce que ça nous apprend, c'est que vraiment le matériel pour toi, c'est pour ton confort, pour ta sécurité. Bien évidemment, tu as besoin quand même que ça soit beau, que ça soit joli, Mhm. mais ça va pas aller dans, tu vois, du luxe à outrance. Exact. Il faut que ça soit beau, il faut qu'on s'y sente bien, et puis voilà quoi. Tant qu'il y a ça, tout va bien. Exact. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. Ça nous indique aussi que tu peux ressentir de l'insécurité matérielle. Ouais. Et du coup, ça induit aussi une peur de manquer sur le plan Ouais. matériel. Ça, c'est présent aussi. Et donc face à ça, eh ben, ça peut aussi, par exemple, t'inciter à vouloir parfois avoir beaucoup par peur de manquer, tu sais, parfois peut-être de Ouais. l'accumulation dans certains trucs, Ouais. parce que trop peur de pas l'avoir, quoi. Exactement. Moi, je fais ça avec mes boîtes de conserve, il y a des trucs, c'est complètement ridicule. Enfin bref, j'ai des placards remplis, c'est comme si demain il allait y avoir une famine. Enfin bon, bref, chacun ses problèmes. Mais bref, c'est ce genre d'accumulation, tu vois, tu sais. Ouais. Voilà. Et puis enfin, on va terminer ta grille d'inclusion avec tes 8 lettres en 9. Et où là, ça nous indique que clairement, t'es quelqu'un qui donne beaucoup plus que ce que t'as. Ouais. Que ce soit sur le plan énergétique, tu vas donner beaucoup d'énergie, tu vas donner beaucoup d'énergie émotionnelle aussi. Mhm. Et tu peux aussi beaucoup donner matériellement. Ouais. Tu peux avoir tendance à donner même si t'as pas. Ouais. Et à te Vraiment. mettre en difficulté toi-même pour les Ah ouais. autres. Et donc là, gros point de vigilance, évidemment. Ouais. Gros point de vigilance. Et puis en plus, comme c'est du 8, hein, on imagine que tu peux avoir surtout tendance à donner quand il s'agit de causes humanitaires, de causes qui te tiennent à cœur. Oui. Tu vois, que ça soit donner ton temps, donner ton énergie, ou donner, j'en sais rien, par exemple à des associations, tu vois, donner de l'argent à des assos, par exemple. Ouais. Donc là, c'est pareil. Oui, donner c'est bien, mais il faut aussi se respecter soi d'abord avant de respecter les autres. Oui. C'est bien vrai. Ne l'oublions pas. 8 lettres en 9, ça nous indique aussi, comme je le disais, hein, cette capacité à soigner sur d'autres plans, donc plutôt de manière énergétique, de manière spirituelle, hein. Et puis, ça nous indique aussi une hyper-émotivité, hypersensibilité encore renforcée par ce nombre élevé de lettres en 9. Et puis, il y a presque aussi ce côté, comment je pourrais dire, parfois, comme si tu es submergé par l'ampleur de la tâche à accomplir dans cette vie-là. Ouais. C'est comme si, ça va avec ton côté idéaliste, mais c'est comme si des fois tu dis, oh, il y a trop de trucs à faire, je sais pas par où commencer. Du coup, bah, je fais rien parce que je sais pas par quel bout prendre le truc. Ah ouais, ça m'arrive très 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 souvent. Bah voilà, et là c'est important que tu puisses justement mettre en place des méthodes, des choses qui t'aident à ne pas procrastiner parce que ça t'amène à la procrastination et à la Ouais. non-réalisation en fait. Ouais.
Donc ça, c'est voilà, c'est important. 8 lettres en 9, ça nous indique aussi cette propension que tu as à être connu et reconnu dans ce que tu vas apporter au monde. Mhm. Avoir ce rayonnement, tu vois, un rayonnement à grande échelle, tu vois, qui n'a pas à Ouais, vocation à rester comme ça du petit truc, quoi. d'accord. Est-ce que pour toi, pour ta grille d'inclusion, c'est OK? Est-ce qu'il y a des Ouais, choses que c'est tu as ok. envie d'ajouter, d'affiner? Non, c'est ok. C'est bon? Ouais. Bon, super. Alors, on va pouvoir passer à tes cycles de vie. Donc les cycles de vie, ce qu'on peut observer déjà, c'est que c'est très très linéaire. C'est la première fois que je vois des cycles aussi linéaires, je t'avoue. Ok. J'avais jamais vu de tableau constitué comme ça, donc c'est super intéressant. Euh, les défis karmiques, du coup, je vais en parler là, mais on a 4 défis en zéro. Mhm. Et qu'est-ce que ça nous indique du défi en zéro? C'est simplement... alors, il y a plusieurs interprétations possibles, mais globalement, les grandes interprétations possibles, c'est que soit il n'y a pas de défis spécifiques qui sont venus être travaillés, hein, soit c'est un petit peu de tout, Mhm. ou soit c'est un grand défi, un petit peu de manière aléatoire qui va se présenter, et peut-être que ton âme avait la volonté que tu puisses pas connaître ce défi-là, parce que je ne sais pour quelle raison d'ailleurs, mais c'est possible. Et c'est possible aussi que les défis ne soient pas, entre guillemets, prédéfinis à l'avance par Ouais. la volonté de ton âme, et qu'ils soient directement liés à ce dont tu vas faire l'expérience dans la vie. Tu vois, moi, c'est mon explication du défi en zéro, hein. Ok. Euh, donc, du coup, ben, là, j'en parle une bonne fois pour toutes, mais normalement, moi, j'en parle à chaque analyse, mais comme de toute façon, les défis ne changent pas, il n'y aura pas besoin d'en reparler. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, au niveau des cycles, je vais commencer. Moi, je fonctionne par tranche, hein. Et donc, je vais analyser déjà la tranche entre ta naissance et tes 30 ans. Ouais. Si je dis pas de bêtises, t'as 24 ans, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, donc t'y es pas encore. Donc, quoi qu'il en soit, même si on a l'impression que c'est linéaire, aux âges de transition de cycle, de toute façon, il se passe toujours un changement intérieur. Mhm. Même si tu restes sur, par exemple, à 30 ans, tu passes d'un cycle de vie 2 à un cycle de vie 2, il y a quand même un truc qui se passe à l'intérieur de toi et qui change quelque part ta vibration, même si tu restes sur le même nombre. Donc le premier gros changement, il est à 30 ans, et tu changes à la fois de cycle de vie et de cycle de réalisation. Ce qu'on peut dire sur la première partie de ta vie, quelque part, c'est que... Alors déjà, ça tourne beaucoup autour de la mère, ou en tout cas de la femme de manière générale, des femmes de la famille peut-être, Ouais. mais peut-être surtout autour de ta mère. Ouais. Souvent, un cycle 2 en première partie de vie, ça peut indiquer une absence du père, alors peut-être pas forcément une absence physique, mais en tout cas une absence peut-être émotionnelle. Ou quelque chose de cet ordre-là, hein. C'est pas dans 100% des cas, mais ça peut indiquer. Ah, mince. Hop, l'appel a coupé. Je mets l'enregistrement sur pause. Et excusez-moi pour vous qui êtes en train d'écouter l'enregistrement. Mon téléphone a bugué. Je mets sur pause et je reviens tout de suite. Hop, et nous revoilà après un petit bug de téléphone. Du coup, je sais plus où ça a coupé. Alors, je t'ai entendu dire que le cycle 2 tournait autour de la mer. Voilà. Ok. Ouais, donc globalement, ça tourne autour de la mer. En tout cas, c'est quelque chose qui est central, le thème de la mer, Ouais. dans une première partie de vie 2. Et puis, souvent, ce qui est associé à ça, c'est une absence du père. Ouais. Quand je dis une absence du père, c'est pas forcément une absence physique, mais ça peut être une absence émotionnelle. Un père qui est pas assez présent, ou qui est pas Ouais. assez attentionné, qui est pas assez aimant, voire qui n'est pas là du tout. Ouais, bah, c'est totalement ça. Ok, d'accord. Et par rapport à, du coup, enfin, si c'est pas indiscret, est-ce que Ouais. tu as un lien avec ta mère qui est plutôt sain, fusionnel, ou au Ah contraire ouais, c'est... Ouais, ma mère et moi, on est fusionnels, c'est ma meilleure amie. Et mon père, il a été présent jusqu'à mes 17 ans, mais il a été présent
une présence quoi, physique, mais psychologiquement et sentimentalement, il n'y avait rien. D'accord, ok. Ok, je te demandais ça parce que justement, tu vois, le fait que ça soit du 2 et pas du 2 de 11, ça indiquait plutôt ce lien fort, tu vois, avec la mère. Mhm. Ça aurait été du 2 de 11, ça aurait peut-être pas été la même chose. Ouais, Mais là, comme c'était du 2, pour moi, ça évoquait plutôt justement une sorte de fusion, tu vois. ouais, Donc bon, bah, c'est ce que tu me confirmes. Et en tout cas, c'est une période de vie dans laquelle peut-être, enfin, de toute façon, après, on reste sur du 2 tout au long de ta vie, mais ça s'est exprimé de manière peut-être où tu avais tendance à cette passivité dont on parlait tout à l'heure, à être beaucoup dans l'émotivité, dans la réaction émotionnelle. ouais, totalement. Parce que le deux sur la première partie de vie, c'est vraiment la construction, ça va impacter vraiment la construction sur le plan affectif. Mhm. Tu vois, donc c'est pour ça que tout ce qui concerne l'affectif, la relation avec les parents, tout ça va être d'autant plus impactant avec un cycle en deux, tu vois. Ouais, Euh, Après, ce que nous indique le 4, c'est aussi, alors il y avait cette fusion avec la mère, cette absence de ton père, mais aussi quelque part une enfance un peu stricte peut-être, ou en tout cas ouais. limitée, tu vois. Alors Mhm. souvent, c'est des limites soit par l'éducation, soit par les finances, ou soit les deux. Mhm. Mais ce côté, on fait pas ce qu'on veut, quoi. Ouais, moi, c'était plutôt des limites pas financières, mais plutôt des limites étaient très strictes, j'avais pas le droit de sortir, des choses comme ça. Ouais, ok. Bah, ça m'étonne pas du tout parce que le 4, hein, surtout sur le premier, sur du productif, vraiment, ce que ça évoque, c'est une éducation carrée, stricte, voilà. On fait pas ce qu'on veut, c'est pas très gay, quoi, entre guillemets, hein, Non, c'est pas forcément la joie, quoi. non, ça venait beaucoup de mon père. Ma mère était pas comme ça, mais mon père, oui. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment lui qui posait ce cadre limitant quelque part. Ouais, Ok. Euh, donc, tu vois, vraiment là, ce que ça m'évoque, c'est que oui, ça devait être relativement peut-être compliqué pour toi à gérer en tant qu'enfant parce que ouais, te ressentant comme étant un être libre, alors que là, tu étais contenu finalement ouais. dans des choses carrées, structurées, je pense que ton lien avec ta mère, c'est aussi ce qui a pu te permettre de le vivre finalement mieux que ce que tu aurais pu le vivre, quoi. Ouais, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça quand j'analyse l'ensemble, c'est ça qui me vient, tu Ouais, vois. comme c'est réel. Bon. Et puis, en plus, avec ton 6 peut-être que tu te sentais facilement responsable, ou peut-être que tu t'es Ouais, posé en lien avec ce que tu me dis avec ton père, mais je pense que le genre de question, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit comme ça avec moi? exactement. Ouais, mais voilà, on est dedans, c'est sûr. Alors qu'en soi, ben, bon, après, je connais pas l'historique, mais euh, je- typiquement, c'est des questions sur lesquelles, après, à un moment, tu peux arriver à prendre du recul et de la distance. Oui, Et peut-être que tu as déjà fait ce travail, mais pour arriver à discerner, voilà, ce qui t'appartient à toi et ce qui lui ouais, appartient ça a à été lui. fait, donc c'est... Ok, ça c'est vraiment important, hein. Oui, Mais voilà, on a ce côté très, très émotion, un petit peu passif, le lien avec la mère, l'absence du père. Euh, et puis ce côté, bah, qu'est-ce que j'ai fait là et pourquoi je suis limitée comme ça et je fais pas ce que je veux alors que moi je suis venue pour être libre. mhm. Euh, voilà, pas forcément simple tout le temps. Non. Et puis, donc le karma, normalement j'en reparle, mais là j'en reparlerai pas parce qu'on a déjà évoqué, hein. Ouais, Ensuite, on a la tranche 30-39 ans. En soi, rien ne change. On est toujours sur du ouais. 2 et du 4. C'est juste que, en fonction des moments de vie, ça s'exprime un petit peu différemment quelque part. Mhm. Donc entre 30 et 39 ans, ce qu'on peut dire de ça, c'est que il y a vraiment une harmonie sur le plan sentimental. Ouais, Il y a pour moi ce côté construction d'un couple, construction d'amitié, de relations solides. Tu vois, il y a vraiment un apaisement émotionnel. ouais, Euh, c'est comme si vers tes 30 ans, tu vas vraiment trouver le bon équilibre. Tu vois, on parlait tout à l'heure de toutes ces émotions, toute cette sensibilité, tout ça. Ben, c'est comme si je pense que
à partir de 30 ans, ça va s'apaiser. Bah, j'espère. Ça sera là, hein, je veux pas te Ouais, faire croire à un truc qui n'existera pas. Ça sera toujours là parce que c'est ton essence. ouais, Mais ça va se réguler quand même. Tu sais, il y aura plus d'ordre en fait dans tes émotions ok, quelque part, on peut dire. ouais, Il y aura plus de paix à l'intérieur de toi, ok. tu vois. Et c'est vraiment une phase de ta vie où justement cette douceur, tu vas pouvoir la cultiver. La patience et la tolérance, enfin, c'est là où tu vas vraiment pouvoir développer ça. On en parlait au début du thème, mais là vraiment tu vas être dedans. D'accord. Tu vois, donc tous ces trucs sur lesquels pour l'instant tu te sens un petit peu intolérante, vite frustrée et tout, bah ça devrait s'apaiser, Ok. tu vois. Tu devrais arriver vraiment à rentrer dans cette douceur et encore un pas de plus dans cet accueil inconditionnel. Ok. Euh, ce 4, il nous indique que vraiment, alors la vie sentimentale sera importante dans cette phase-là, mais aussi la vie professionnelle, le travail. Donc il y aura les deux qui seront vraiment centraux dans ta vie. Ouais. Et c'est vraiment une période de construction. Donc pour moi, hein, du 4 avec du 2, c'est la construction du couple, la construction de la famille. D'accord. Tu vois. Ouais. Et c'est un moment où tu vas apporter peut-être plus de structure dans ta vie, de la sécurité matérielle, Mhm. euh, et aussi surtout la sécurité affective, hein. Du 4 sur du 2, c'est la sécurité affective. Ok. Ok, donc ça c'est important, donc il y a de la stabilité, ça peut être une période d'union, de mariage entre guillemets par exemple, où tu viens Mhm. sceller tes relations, tu vois. Ouais. Que ça soit dans le cadre d'un couple ou dans le cadre des amitiés, mais vraiment sceller, renforcer, tu vois, enraciner tes liens. Ok. Ça c'est ce qui se joue dans cette phase-là. J'allais dire autre chose, mais j'en rappelle plus. Ouais. Ouais, juste pour revenir globalement sur tes cycles, hein, comme je le disais au début du thème, c'est vraiment ton ancrage, le petit ancrage que tu as, il est vraiment permis grâce à tous tes cycles-là en 4 et en 8 ans. Oui. C'est ton lien avec la Terre, il est là, hein. Ouais. Vraiment, ça, je pense que c'est pour ça que tes cycles sont construits de cette manière, Oui, je pense. clairement. Euh, Donc voilà par rapport à la tranche 39, enfin 30-39 ans. Mhm. Ok. Ensuite, on a la phase 39-48 ans à peu près, hein. Donc comme tu le sais, ça se joue à Ouais. plus ou moins un an. Mhm. Donc là, on reste toujours pareil dans la même énergie par rapport aux deux, c'est-à-dire de la douceur, de la patience, de la tolérance, un bon équilibre émotionnel, une vie sentimentale stable, saine, quelque part, hein. Mhm. Par contre, ce qui change, c'est la vibration 8. Donc là, c'est une période où vraiment tu vas être beaucoup plus active. Là, pour le coup, tu vas passer à l'action, vraiment. Mhm. Euh, c'est vraiment une période pour moi où tu vas pouvoir exprimer pleinement et affirmer ton rôle de leader. D'accord. Tu vois, bon, il n'y a aucun doute, j'en ai même pas parlé parce que ça fait aucun doute que le 8 est couché, bien évidemment. Avec tout Ouais. ce qu'on a vu, on se pose même pas la question. Donc on a un 8 couché, hein, on a un 8 humaniste, pas un 8 qui est là pour avoir du pouvoir et pour écraser tout le monde et posséder. Ouais. Mais on a vraiment ici, pour moi, l'essence du leader qui va pouvoir mener des grands projets avec le cœur et pour le monde entier. Ok. Tu vois, donc ça va être vraiment une phase encore de construction et une phase vraiment de grands projets. Ok, bah super. Tu vois. Et là, ce qui va être central, c'est encore ta vie sentimentale, et puis aussi ce côté, voilà, je défends, je me bats, je me donne avec le cœur pour des grandes causes. Ouais. Tu vois, tu vas construire, tu vas avoir des projets, tu vas être vraiment dans l'action, dans la matérialisation pour le coup. Ouais. Tu vois. Mhm. Et puis enfin, à 48 ans, euh, donc j'analyse pas la tranche de 48 à 57 puisque la vibration ne change pas, hein, on reste sur du 2 en cycle de vie, sinon je l'aurais fait. Ouais. Donc là, je passe de 48 ans jusqu'à ton retour là-haut, hein. Ah oui. Euh, on est sur encore de la tranquillité,
une période de vie plus paisible, avec une certaine routine, toujours de la douceur. C'est encore une fois une période d'équilibre émotionnel. Et puis, toujours ce 4 qui te permet de t'ancrer. Et je serais pas étonnée que, et surtout pour la partie où tu seras à la retraite, tu vois, je serais pas étonnée que tu t'engages dans de l'associatif. Tu seras active en fait. Ouais, ok. Tu seras active et tu seras toujours au service. Mhm. Euh, Puisque le 4, il indique ce côté travail, tu vois. Mais là, Ouais, bien sûr. c'est plus du don, c'est plus... avec le 2 là, comme ça, sur la dernière partie de vie, moi, je le vois plutôt comme vraiment du don de soi, sans forcément de contrepartie matérielle. Ouais. Tu vois, mais tu auras de l'activité, quoi. Tu vas pas te la couler douce, pépère, dans ton transat. En Non. tout cas, tu auras à cœur, tu vois, de continuer à œuvrer, en fait, jusqu'au bout. D'accord. Tu vois. Ça peut être aussi une période de transmission. Mhm. Euh, Du 4 sur une dernière réalisation, ça peut aussi induire quand même un certain stress. Donc il y aura peut-être des phases voilà, de stress quand même. Mais globalement, c'est quand même aussi, je te dis, hein, pas mal de douceur et de paix plutôt qui se dégage de ça grâce aux deux, hein. Tant mieux. Tu vois, donc je pense que ce côté un peu, alors le mot va être fort, mais c'est un petit peu ça, ce côté un peu torturé émotionnellement avec le 6, le 9 et tout ce qu'on a vu là, Ouais. ça va s'apaiser. Ok. Ça va s'apaiser à partir vraiment, vraiment à partir de tes 30 ans, et Mhm. où il y a un équilibre intérieur que tu vas créer et garder jusqu'au bout. Ok. Tu vois, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens en tout cas. Oui, oui, oui. Est-ce que pour toi, c'est OK pour les cycles? Oui, Est-ce que c'est ok. tout te parle? Oui. OK. Euh, Ensuite, tac. Je suis en train de regarder pourquoi ça fait qu'1h31 que ça enregistre. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps qu'on est au téléphone, non? Oui, Non. aussi. Non, ouais, c'est bizarre. On a peut-être commencé un petit peu en retard. Bon, c'est pas grave. Non, j'espère que j'ai pas fait d'erreur dans l'enregistrement, mais je crois pas. Bon, du coup, moi, je finis toujours par présenter l'analyse de l'année en cours, mais moi, je présente que l'année et les microclimats, Ouais. parce que sinon, je trouve que ça fait déjà... Enfin, c'est assez déjà assez dense, donc je vais pas plus loin. D'accord. Encore une fois, hein, libre à vous. Moi, avant, je sais pas si pour ceux qui écouteront le thème, j'ai arrêté la numérologie, j'ai fait une pause de plus d'un an, euh, ouais, presque 2 ans peut-être même. Ouais. Euh, et avant cette pause-là, quand je proposais des thèmes, et ben je proposais dans le thème, c'était inclus, c'était l'analyse de l'année trimestre par trimestre, avec aussi les karmas des trimestres. Enfin bref, c'était du méga complet. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop pour moi. Euh, donc, du coup, je m'arrête au microclimat, ce qui est déjà pas mal. Mais après, libre à vous, hein, de proposer, bien évidemment, comme vous le sentez. Vous pouvez vous arrêter à l'analyse de l'année en cours, vous pouvez faire l'analyse jusqu'au trimestre, voilà, vous approprier les choses comme d'hab. Alors, je reprends mon analyse de l'année. Donc, et ben, comme tu le sais, on est en année 8. La Terre est en année 8, hein, sur le plan vibration universelle. Donc vraiment une année de réalisation, de concret, de réussite, de matière, de travail, hein. Une année de justice aussi, où tout ce qui n'était pas réglé se règle, surtout sur le plan juridique. Et donc on est sur une année propice à la réalisation de projets ambitieux, hein, pour tout le monde. C'est vraiment pour mettre justement en mouvement et en matière nos grands idéaux, pour les acter aussi, et pour avoir aussi des réalisations personnelles, notamment tout ce qui va concerner les finances, tout ce qui va être acté juridiquement, tout ce qui va concerner aussi l'immobilier, en tout cas les grands changements partout où ça nécessite quelque part une contractualisation des choses. Donc en gros, bon, je vais pas m'étendre sur l'année 8, mais en gros c'est ça, et puis c'est vraiment une année de justice, donc en fonction de ce qu'on a fait les années précédentes, c'est un peu soit on gagne, soit on perd. C'est un petit peu ça. C'est vraiment la justice divine. C'est le rééquilibrage, le 8, hein. C'est l'équilibre
entre la matière et le ciel, hein. Donc ça, c'est le climat dans lequel on est. Et puis toi, tu es en année 3 cette année. Et donc l'année 3, c'est vraiment une année de contact, de communication, une année pour transmettre. Et globalement, c'est une année de joie et de plaisir, quoi. De joie, de gaieté, parce que le 3, c'est très, voilà, c'est très pétillant finalement, c'est très positif. Donc il y a tout ce côté-là rayonnant du 3. Donc il va t'inviter à t'ouvrir au monde, à communiquer avec le monde, à rentrer vraiment en relation avec le monde. Donc en 3, tu dois être aussi dans ton élément, parce qu'encore une fois, hein, ton 6 et ton 9, ce sont des multiples de 3, donc c'est la même graine, hein. Donc tu baignes quand même dans ton jus cette année. Et c'est vraiment une année pour être toi, pour rayonner pleinement de qui tu es dans toutes tes couleurs. Ok. Tu vois, c'est vraiment une année pour te montrer au monde dans ta vérité. Et puis c'est une année pour kiffer, quoi, j'ai envie de te dire, hein, Ouais. pour se faire plaisir, pour sortir, pour découvrir des nouvelles choses, faire des nouvelles rencontres, pour s'amuser. Voilà, n'oublions pas que le 3, c'est l'archétype de l'enfant, donc c'est le jeu, l'amusement, la spontanéité, la joie, quoi, toutes les caractéristiques de l'enfant, hein. Donc globalement, c'est une année plutôt légère et joyeuse, mais on n'oublie pas que, justement, c'est une année où on optimise toutes les épreuves, petites ou grandes, hein, puisque cet esprit positif permet de transcender les choses difficiles. Donc c'est important d'avoir en tête de se dire, ok, j'optimise tout ce que je vis pour transcender et pour évoluer. C'est l'énergie du 3. Donc c'est vraiment une année pour développer ta créativité, je te dis, pour communiquer, rencontrer des nouvelles personnes. Le 3, il a ce côté aussi très très séducteur, très presque un peu acteur, tu vois. Et donc, bah, c'est une année pour incarner pleinement aussi cette énergie-là de séduction, finalement, hein. Pour prendre soin de soi, pour plaire, mais aussi pour créer des contacts profonds avec les autres. Et toi, donc une année 3 sur de l'année 8, moi ce que je me suis noté, c'est vraiment une forte énergie, parce qu'aussi bien le 3 que le 8, il y a beaucoup d'énergie derrière. Une puissance, quelque part, t'es un peu dans toute ta puissance, quelque part, on pourrait dire, tu vois. Et c'est vraiment une année pour te faire connaître et reconnaître, quelque part. Tu vois, et donc par rapport à ton activité de thérapeute, je pense que c'est vraiment l'année pour communiquer, pour diffuser tes bonnes énergies, pour faire connaître ton travail, tu vois, et pour vraiment transmettre pleinement dans cette énergie-là, transmettre tout ce que tu as à transmettre. Comme on est sur du 8, hein, on est vraiment sur... je communique sur mes réalisations, je communique sur mon travail, sur ce que je propose au monde, quoi. Ok. Donc, pour analyser cette année, il y a eu une petite fenêtre qui a duré un mois, hein, 1er janvier au 2 février, où tu as été pleinement dans du 3. Donc, vraiment joie, fiesta, pompélope, légèreté, quoi, hein, convivialité, tout ça. Et puis, à partir du 2 février, donc, ton microclimat, il est passé en 2. Donc, ici, ça nous indique plutôt une période propice, hein, au partage et à la collaboration. Donc je pense que peut-être rencontrer des nouvelles personnes avec qui tu peux t'associer peut-être sur le plan professionnel. Je dis professionnel parce qu'on est sur une année 8, donc qui concerne plutôt ce qui touche aux pros. Donc peut-être des collaborations professionnelles, ou peut-être en tout cas rencontrer des personnes avec qui tu peux nouer un lien profond, avec qui tu vas pouvoir avancer, avoir des projets en commun, tu vois. Il y a ce côté-là. Donc c'est une phase où il y a cette envie de faire avec d'autres, tu vois, de pas uniquement faire toute seule, mais faire avec d'autres. D'accord. Cultiver l'écoute et la transmission, et puis il y a aussi cette énergie d'apaisement avec le 2. Donc ici on a aussi une ambivalence, hein, faut le noter, entre l'énergie 3 qui est très tournée vers l'extérieur, il est très, voilà, il a la tchatch, il veut se montrer, il veut se faire voir, tout ça. Puis il y a le 2, lui, c'est l'inverse.
Le 2, Ouais. lui, il préfère rester dans son coin. Non, non, surtout ne me regardez pas trop, laissez-moi dans mon coin. Donc on a un petit peu cette ambivalence entre peut-être envie de rester dans ta grotte et en même temps envie d'aller t'exposer au monde. Ouais. Là, t'es dedans depuis le 2 février jusqu'au 2 juin. Ah bah ça, je le sens. Donc bah c'est normal, tout va bien en fait. Oui. T'es aligné à ce que tu dois vivre, quoi. Ouais. Ensuite, à partir du 2 juin, bah tu restes sur du 2 sauf qu'on bascule en 2-2-11. Ouais. Donc là, c'est un petit peu moins paisible sur le plan émotionnel, et ici on est plus dans des tensions émotionnelles. Ok. Tu vois, avec le 2-2-11, c'est plus des tensions émotionnelles, mais on reste sur une année 3 quand même, donc t'arrives quand même à trouver la joie, t'arrives quand même à garder un esprit positif. Si tu veux, tu vas pas te laisser complètement déprimer. Ouais. Tu vois, il y a ce côté-là où tu vas. Le 3 va t'empêcher peut-être ou va te permettre de réagir de manière moins intense. Ok. Parce que dans cette lourdeur du 2-2-11, le 3 il t'amène de la légèreté et de la joie, tu vois, donc on va dire ça compense bien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, du coup, tu vas plus avoir la capacité à optimiser les choses qui vont t'apporter des tensions, tu vois. Tu vas plus avoir la capacité à les transcender plutôt que de les subir, Ouais. grâce aux 3. Mais voilà, ça sera plutôt la thématique. Bon, ça sera plus, ouais, tension, quoi. Tension dans les relations, entre guillemets. Ok. Et puis à partir du 2 octobre, tu passes en microclimat 4 jusqu'au 31 décembre. Enfin, ton microclimat, il va durer jusqu'au 2 février, hein, mais en tout cas sur ton année 3 là. Euh, et donc ici, ça va être plutôt, l'accent va être plutôt mis sur le travail. Et donc là, Ouais. communiquer sur ton travail, hein, parce qu'on a le 3, c'est la communication, le 4, c'est le travail. Donc peut-être que c'est une phase où tu auras un pic d'activité Mhm. au niveau boulot, et ici où tu vas aussi apprendre à te structurer, à t'organiser, et puis aussi développer tes capacités à être assidu et à être persévérante, à aller au bout du truc. Ouais. C'est l'énergie du 4, hein, c'est voilà, je cultive la persévérance, la méthode. Ouais. Ça va être un moment où tu vas peut-être aussi devoir travailler euh, ta manière de communiquer, peut-être structurer ta manière de communiquer. Quand je dis communiquer, c'est vraiment d'entrer en lien avec le monde. Ouais. Donc peut-être d'être plus méthodique, plus stratégique, peut-être un petit peu moins spontané. Tu Ok. vois, c'est le 4 qui t'amène ça. D'accord. Il t'amène vraiment à structurer comment tu communiques avec le monde. Comment tu interagis en fait. Ouais, ouais. Donc voilà sur l'analyse de ton année. On a fait le tour. Ouais. Euh, Dis-moi comment tu te sens là, à l'issue de ce thème. Est-ce que ça, enfin voilà, c'est quoi ton ressenti? Comment tu l'as vécu? Bah écoute, ça me parle. Écoute, tout était juste. Il y a des choses qui sont rassurantes quand même. Ouais, Donc non, c'était cool. J'ai bien aimé. Ouais. ok. Est-ce que ça t'a apporté des éclairages supplémentaires par rapport Oui, à ce que tu avais totalement. compris de toi? Oui, totalement. Ok. Est-ce que par rapport à toi, bon, même si tu n'avais pas forcément analysé ton thème, mais par rapport à ce que tu en avais perçu, est-ce que ça te donne une interprétation un petit peu différente de ce que tu avais perçu toi ou pas? Non, c'est vraiment la même chose. Ok, bah super. Ah, tu vois, Ouais. comme quoi tu peux faire confiance à ton. Ouais. Tu vois, t'aurais pas faussé le truc. Non, effectivement. Bon, bah super. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement. Je te remercie encore une fois, et puis on va rester en ligne, hein, on va débriefer rapidos. D'accord. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté ces pratiquement 1h45 de thème. J'espère que ça aura nourri du coup vos compréhensions, que ça vous aura donné des idées, des envies par rapport à vos propres pratiques. Et je me réjouis d'avance pour le prochain thème enregistré que je vais pouvoir mettre sur la plateforme. Gros bisous à tous!